Good Morning Business. Business Today. Pas de garde d'enfants, pas d'emploi. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, près de 20% des parents ne trouvent pas de mode d'accueil et des dizaines de milliers renoncent à un emploi à cause de ça. On est avec Elsa Hervy. Bonjour, bienvenue, déléguée générale de la Fédération française des entreprises de crèches. Hier, Elisabeth Borne a annoncé un grand plan. 100 000 places supplémentaires vont être créées d'ici à 2027. Oui, mais qui va garder les enfants dans les crèches? Puisque déjà aujourd'hui, il y a des problèmes de personnel. Il n'y a pas un plan d'attractivité du personnel annoncé hier par la Première ministre. C'est effectivement hier un des chiffres qui n'a pas été annoncé. Il manque aujourd'hui 10 000 professionnels pour faire fonctionner les 468 000 places de crèche existantes. Depuis 10 ans, on a construit 30% de places de crèche. On a ouvert plus 7% de places seulement dans les écoles d'éducateurs de jeunes enfants. Donc la petite enfance était chronique d'une pénurie annoncée. Et donc là, effectivement, les annonces qu'on attend, mais qui nous sont promises pour prochainement dans le cadre d'une trajectoire nationale, c'est combien il y aura de places de formation. Si on veut ouvrir 200 000 places de crèche pour former ceux qui nous manquent déjà aujourd'hui, ceux qui vont partir à la retraite d'ici 2030, et puis ouvrir toutes ces places, il faut 100 000 nouveaux professionnels, 100 000 nouvelles places dans les écoles. C'est quoi l'économie de la garde d'enfants dans les crèches? Parce que là, le gouvernement... De l'accueil. De l'accueil, comme vous voulez. Le gouvernement parle de 5 milliards d'euros sur 5 ans, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et en plus, vous dites que ça ne suffit pas, qu'il faut mieux rémunérer les personnels d'accueil justement pour susciter des vocations. 100 000 personnes, c'est énorme. On ne les trouve même pas aujourd'hui dans l'industrie. Donc concrètement, c'est quoi l'économie d'une crèche? Ça coûte combien en fait la garde d'un enfant? Pardon, le coût de revient par mois pour un enfant, vraiment? Parce que là, on parle dans le vide. Si on ne connaît pas combien coûte effectivement et qui va payer, il faut qu'il y ait un modèle économique. Le modèle économique au global, le fonctionnement, pour faire fonctionner une place de crèche à l'année, on est en moyenne, d'après les derniers chiffres de la CNAF, aux alentours de 20 000 euros par an. D'accord. Ça, c'est ce que coûte de faire fonctionner une place de crèche. Intéressant comme chiffre. Ouais. Comment est-ce que sont financés ces 20 000 euros ? Grosso modo, 15% va l'être par les familles qui payent en fonction de leur quotient familial. Ensuite, 35% va nous être versé via une subvention de fonctionnement qui s'appelle la prestation de service unique. Et c'est ça qui fait partie des 5 milliards supplémentaires. C'est ça qui fait partie des 5 milliards supplémentaires. Et puis 50%, c'est les entités qui réservent les places. Soit les communes qui réservent les places pour leurs concitoyens, soit les employeurs de plus en plus nombreux qui réservent des places pour leurs salariés et qui participent ainsi à la lutte contre le manque de places de crèche municipales. Et en fait, la difficulté de notre modèle depuis 5 ans, c'est que notre principale source de coûts, c'est évidemment les salaires. Depuis 2018, le SMIC a augmenté de 18% et la subvention publique, donc qui représente 35% des recettes, quasi notre première recette, n'a augmenté, elle, que de 8,72%. Donc en fait, on espère que ces 5,5 milliards dont on n'a pas le détail vont pas être que sur de l'investissement et la création de nouvelles places de crèche. Mais pour les salaires, mais aussi sur cette subvention de fonctionnement pour qu'elle soit juste. On ne peut pas avoir les salaires qui augmentent, les loyers qui augmentent, le chauffage, la nourriture, et puis la subvention publique, elle suit même pas, ne serait-ce que l'inflation. Est-ce que vous voyez aujourd'hui des différences entre les modèles publics et les modèles privés, où globalement le problème d'attractivité est le même ? Le problème d'attractivité, il touche tout le secteur. Il n'y a pas un secteur plus touché que l'autre. La difficulté de recrutement, elle concerne les entreprises, les associations de crèches et les collectivités publiques. 60% des places sont gérées par les collectivités publiques, 20% par les associations, 20% par les entreprises. On est tous confrontés à la même pénurie et on est tous mobilisés depuis plus d'1 an au sein du comité de filière Petite Enfance, présidé par Elisabeth Laithier. On ne désespère pas de voir les choses aboutir. Donc, 5 milliards pour répondre à votre question, c'est très ambitieux. Et c'est toujours mieux que 0 milliard. Maintenant, comment ils vont être dépensés, c'est les détails qu'on attend. Et du côté des entreprises, Elsa Hervy, parce qu'on voit à quel point, évidemment, c'est lié, cette question, au taux d'emploi et au fait qu'on puisse accéder au plein emploi le plus vite possible. Est-ce que vous voyez les entreprises changer un petit peu, s'engager davantage, être prêts à subventionner davantage les places de crèche pour leurs salariés pour attirer les talents ?
Alors nous, les entreprises de crèche, oui, on le voit, puisque les entreprises de crèche sont nées dans les années 2000, il y avait 0 place. Mais je parlais des entreprises employeurs, en fait. Oui, mais les employeurs, c'est majoritairement dans les entreprises de crèche qui réservent des places. D'accord. Et donc c'est grâce aux employeurs qui s'engagent que les 100 000 places de crèche des entreprises de crèche aujourd'hui existent. Et donc tous les ans, il y a de plus en plus d'employeurs. Et si on peut profiter d'être ici pour convaincre les employeurs, réserver une place de crèche pour ses salariés, c'est garantir d'abord que le salarié, on n'arrête pas d'être parent quand on passe la porte du bureau. Le salarié, il va être serein parce que son enfant est accueilli dans des conditions de qualité. Ça s'accélère, par exemple les crèches d'entreprise, directement rattachées à une entreprise, où vous avez le quota de place réservé par une entreprise est plus important qu'il y a quelques années ou pas ? Chaque année, la dépense des employeurs augmente et le crédit d'impôt qui est associé à cette dépense augmente aussi. Et c'est pas le prix qui augmente, malheureusement, c'est le nombre de places qui augmente. Parce qu'il faut dire qu'avant, on se disait il faut des crèches d'entreprise à côté du bureau, dans la même enceinte. Maintenant, c'est plus ça le modèle. On réserve des places de crèche dans des crèches collectives. On réserve des berceaux. Ça un peu. Oui, on a changé. Au début des années 2000, on était sur un modèle de la crèche d'entreprise dans son entreprise. Et en fait, dans les années 2010, c'est né la réservation en berceau à la demande des salariés, parce que effectivement, faire subir à un bébé de quelques mois les transports le matin et le soir, ça correspondait pas aux besoins. Est-ce que vous avez l'impression que là, on prend le problème par le bon bout, c'est-à-dire qu'on le prend par la question de l'emploi global et de l'employabilité, du retour au travail, qu'enfin on prend vraiment cette problématique par le bon œil? Il faut que la petite enfance marche sur ses deux pieds. C'est-à-dire que la petite enfance, elle est une solution pour les parents pour qu'ils puissent reprendre le travail. Mais on ne fait pas juste garder les enfants comme on peut garder des animaux. On les accueille, les enfants. On les accompagne dans leur éveil. On les fait grandir dans les 1000 premiers jours. Et c'est aussi un droit des enfants, à un mode d'accueil de qualité. Et donc, il faut à la fois permettre aux 160 000 parents qui, aujourd'hui, majoritairement des mères, ne reprennent pas le travail parce qu'ils n'ont pas de solution, d'avoir une solution. Mais il faut aussi miser sur ce temps d'accueil de l'enfant où on va lui faire découvrir des compétences sociales, cognitives, émotionnelles qui font qu'on fabrique des adultes de demain qui iront super bien.